BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Et notre face-à-face du jour entre Philippe Béchade et Sébastien Corchia. Bonjour messieurs. Bonjour. Sébastien Corchia pour Mescart AM et Philippe Béchade pour la Bourse au quotidien et les Éconoclastes. Un petit mot, d'abord le regard que l'on peut porter sur ce marché. Nos traders, il y a une demi-heure, nous disaient « Oh là là, on s'ennuie, il manque d'idées, ça fait des jours et des jours qu'il oscille dans un range assez étroit, on ne sait pas très bien par où sortir. » C'est vrai que ça manque un petit peu de vivant, non ? Vos traders ont raison. Pour autant, c'est quand même assez étonnant de devoir se dire qu'on s'ennuie, ce qui est une réalité. Les marchés ne bougent pas, qu'on s'ennuie alors que on a le sujet espagnol, alors qu'on a quand même des inflexions fortes à venir sur les banques centrales. Les traders, ils regardent les courbes. Non, mais ils ont raison. La réalité, c'est que la mer est calme et c'est une mer d'huile presque. On le voit, il n'y a aucune variation jour après jour, plus ou moins. Et pourtant, il y aurait des raisons qu'il y en ait entre l'Espagne, entre les politiques monétaires qui sont sur des stades moyen terme d'inflexion, des marchés qui sont très hauts, et nous sommes à la veille d'une série de publications de résultats aux États-Unis, donc et en Europe. Donc en fait, on ne devrait pas tenir ce genre de discours. Et pour le coup, c'est peut-être un élément d'inquiétude. Pourquoi ? Parce que je vais reprendre... Parce que c'est le calme avant la tempête ? Alors, on pourrait le dire comme ça. Je ne vais pas le dire exactement comme ça. Je vais le dire de deux manières. La première, ça fait des mois que je viens ici et que je vous dis tout va très bien, tout va aller de mieux en mieux jusqu'au moment où. Et ce moment où, ça fait plusieurs mois que je vous dis, il arrivera à l'automne. Nous y sommes. Et maintenant que nous y sommes, je ne vais pas changer d'avis. Et je vais vous dire que justement ce calme, il est pour moi le signe qu'il faut attacher sa ceinture. Et qu'il faut, quand vous êtes face à un marché qui ne réagit ni aux bonnes, ni aux mauvaises nouvelles, je ne parle même pas des mauvaises, s'il y en a, mais on pourrait dire que la Catalogne ou autres sont des mauvaises nouvelles, mais en tout cas des éléments perturbateurs. Quand vous avez un marché qui ne réagit à rien, c'est que c'est pas normal. D'accord. Et que ce marché, ce patient, appelez-le comme vous voulez, il ne réagit pas, il réagit d'autant moins que son rythme cardiaque est à zéro. On ne veut pas dire qu'il est mort, mais je veux dire, il est anormal, ses constantes sont anormales, et j'en veux pour preuve le VIX, par exemple, qui est sur des niveaux records. Ça fait 40 ans, je crois, j'ai été regardé, qu'on n'a pas trouvé des niveaux comme ça, avec des positions spéculatives à la baisse, et donc qui doivent se fermer à un moment ou à un autre, qui sont records. Donc on arrive à un moment... Ça fait des mois, je vous ai dit, il y aura une conjonction d'éléments. Il commence, à mon avis, à se mettre en place. J'ai pas un discours alarmiste. Je vous dis que... Je croirais presque entendre Philippe Béchade. Vous voyez, ça... J'avais dit... Alors, je savais que vous alliez dire ça. Et j'avais dit, justement, il y a quelques mois, on pourra retrouver les émissions, j'avais dit, je laisse Philippe aller dans ses réflexions et dans quelques mois, je le retrouverai. On sera à peu près au même moment. Et je tiens ma parole, parce que effectivement, je crois que là, il va avoir raison. On va donner la parole à Philippe dans un instant, mais juste, on ne peut pas dire que le marché ne réagit à rien. Par exemple, Wall Street qui a battu à nouveau des records en série de façon spectaculaire, c'est parce que Donald Trump a remis sur la table sa réforme fiscale, cette fois-ci en la chiffrant. Enfin, il y a eu des déclencheurs. Alors là, je vais me transformer en Philippe, et je vais vous dire, autant j'accepte de payer une réforme à venir, c'est-à-dire la bourse étant un phénomène d'anticipation, vous achetez la rumeur, vous vendez la nouvelle, mais autant vous pouvez anticiper dans les cours certaines choses, mais là on vous resserre le plat une deuxième fois. C'est-à-dire que la bourse américaine... On vous le remontre, mais cette fois-ci on va peut-être pouvoir se servir. Oui, mais vous l'avez payé une fois déjà. C'est-à-dire que la bourse américaine, elle a progressé ces derniers mois sur cette réforme et sur l'intégration dans les bénéfices et les perspectives de bénéfices que les impôts allaient baisser, que ceci, que cela. Ça ne s'est pas fait. La bourse n'a pas baissé. On vous resserre le plat et vous le rachetez une deuxième fois, sachant que vous n'avez toujours pas mangé. J'aime pas ça. Parce que c'est réchauffé ou parce que c'est froid. Philippe, c'est effectivement ça... C'est l'international. J'ai un désaccord profond avec Sébastien sur le décompte du passage des plats. Alors on a eu la réforme de la fiscalité au lendemain de l'élection. Le marché a ensuite payé de nouveau cette réforme de la fiscalité lors du discours de politique générale de Donald Trump.
Ensuite, ça passe plus ou moins devant le Congrès, c'est retoqué. On le repaye une nouvelle fois car on se dit ça va être recalibré. Et on le paye une 4e fois, effectivement, depuis 10 jours. Et on obtient ainsi 8 records intraday consécutifs sur le Nasdaq. Bon, vous avez compris que je suis tout à fait d'accord avec Sébastien. Maintenant, sur l'extinction de la volatilité, alors c'est quelque chose que moi, je prévoit et que j'ai d'ailleurs beaucoup écrit là-dessus depuis 2012. J'ai dit qu'à un moment, à force que l'arbitre passe son temps à siffler des pénaltys, il y aurait plus de joueurs sur le terrain, il y aurait plus d'avant, plus de milieu de terrain, plus d'arrière et il y aurait plus de matchs. Nous y sommes, voilà, il n'y a plus de volatilité. Tout le monde a compris que les banques centrales tiennent le truc, que s'il faut éteindre la volatilité, il suffit de faire intervenir 1 ou 2 gros intervenants qui vont balancer 4-5 000 contrats sur la vol. Alors c'est pas quelque chose qui est accessible aux particuliers, je parle, c'est quelque chose qui est réservé aux professionnels. On peut éteindre la volatilité, on peut la manœuvrer de façon à ce que le risque apparaisse nul. Alors moi je dis attention, danger, car en 2007 et jusqu'en 2008, il y avait des gens qui vendaient non pas de la volatilité, mais qui vous vendaient de la prime pour vous couvrir contre les junk bonds, les subprimes. Oui. Et ceux qui aujourd'hui vendent de la volatilité, alors je le dis, ce sont des très gros. C'est pas le petit trader qui peut s'amuser à faire une ligne de 100 000, 200 000. Ça se joue à coût de millions de dollars. Mais ceux qui aujourd'hui vendent de la volatilité, ils se pensent très forts. Mais je pense que s'il y a un accident et que la volatilité d'un seul coup double ou triple, ce qui est tout à fait possible, on a déjà vu plus 40 le 10 août dernier, eh bien, on risque d'avoir des vendeurs de volatilité dont on découvrira qu'ils ne sont absolument pas couverts ou qu'ils ont surestimé leur capacité. Et ça fera comme avec les monoliners en 2008. Vous apprendrez au moment où on leur réclame la prime que finalement, ils sont insolvables. Donc, tout le monde se pense couvert. Tout le monde, effectivement, achète de la couverture du put pas cher puisque la volatilité est basse. Et on se dit, je suis couvert, donc même si le marché est trop cher, je suis tranquille. Non, nous ne sommes pas tranquilles, car j'attends de voir si ceux qui vendent la volatilité, si ceux qui vous vendent de la prime sont effectivement capables de faire face à leurs engagements au cas où les choses se passent mal. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer alors ? Oui, parce que ça peut faire boom là. Là, ça fait vraiment un très très gros boom. Ça peut faire boom et c'est un sujet très technique qui n'est pas forcément facile à expliquer aux particuliers. La volatilité, si on devait... Parce que Philippe... Non, le mécanisme que met en avant Philippe, c'est... simple à expliquer en disant c'est une assurance quoi. C'est une assurance et aujourd'hui il y a beaucoup de vendeurs voilà, aujourd'hui on vous vend une prime d'assurance qui est pas chère. Si on devait donner une image pour les particuliers, un assureur vous vend votre prime pour assurer votre maison par exemple contre l'incendie. Imaginez que cette prime, au lieu d'être vendue en permanence 50 €, aujourd'hui elle est vendue 7 €. Le jour où il y a le feu, l'assureur, il gagne très peu et ça va lui coûter très cher. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a un nombre de ventes d'assurance, ces positions vendeuses à découvert qui sont extrêmes. Mais quand je dis extrême, c'est extrême. Donc je ne sais pas qui les vend. Si c'est juste votre maison qui brûle, ça va, mais si c'est comme en Californie et que c'est toute la région, il n'a pas les reins assez solides. Je ne cherche pas à savoir quelle sera l'étendue des dégâts, etc. J'essaye de mettre en avant des choses qui sont anormales. Et ça est quelque chose qui est anormal et qui je pense, va être un élément de perturbation très fort. Et vous me disiez finalement, qu'est-ce que j'attends ? On est sur une mer d'huile. Économiquement, tout se justifie. On l'a dit depuis longtemps. Les chiffres sont là, ils s'améliorent. Le FMI l'a dit encore aujourd'hui. Donc tout va très bien. Ce que j'attends, si je devais encore donner une image, parce que c'est assez parlant, c'est pas que après le beau temps vienne la tempête. Je parlerais plutôt d'une vague scélérate. C'est-à-dire que, vous savez, une vague scélérate, c'est il fait beau, il y a une vague de 30 mètres et il fait beau. C'est ça. Allez, on poursuit ce face-à-face dans un instant.